Bonsoir à toutes et à toutes. L'histoire de la reine Esther nous est connue, célébrée chaque année lors de la fête de Pourim. On ne compte plus ces multiples versions, traductions, interprétations du livre d'Esther. Mais qui, pour choisir parmi ces versions, celle du XVe siècle, œuvre d'un nouveau chrétien de Salamanque qui a reproduit fidèlement le récit en ladino que lisaient les juifs séfarades au Moyen-Âge? Qui, pour confier la traduction de ce texte poétique, né de la rencontre entre le castillan ancien et l'hébreu biblique, à Julia Chardavoine, brillante traductrice de l'espagnol, reconnue pour avoir traduit notamment le roman Gabacho d'Aura Chielonen aux éditions Liana Levy, qui est un ovni littéraire qui joue avec la langue mexicaine en la tordant, en la parsemant d'anglicismes, de néologismes et d'idiosyncrasie. Qui, pour confier l'illustration de ce texte à une jeune et audacieuse illustratrice suisse, Maëva Rubli. Cette personne, c'est François Hazard, à mes côtés, qui est l'éditeur hardi de cette édition contemporaine du livre d'Esther. C'est un objet superbe, accessible à tous, que nous sommes vraiment très, très heureux de vous présenter ce soir. Je tiens chaleureusement à remercier nos invités, donc Maëva Rubli et Julia Chardavoine, d'avoir fait le voyage jusqu'ici pour être avec vous, pour vous présenter ce travail incroyable. Merci beaucoup à la journaliste Yael Hirsch d'animer leur rencontre. Et évidemment, un grand merci à François Hazard, sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible. Et merci beaucoup à vous d'être là. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous invite ensuite à rejoindre la librairie où Maëva Rubli pourra signer les ouvrages donc, de cette édition du livre d'Esther. Et vous pourrez également découvrir un grand nombre de publications des éditions Lior Éditions. Édition de François Hazard, édition de judéo-espagnol, traduit en français, bien sûr. Merci beaucoup à tous et excellente soirée. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je suis vraiment très très heureuse d'animer cette rencontre autour del libro de Esther. C'est quand François a apporté le livre au bureau, parce que nos bureaux sont voisins. J'ai été tout de suite saisie, émerveillée par les dessins, émerveillée par ce texte en ladino venu du 15e siècle. Et la traduction est véritablement une fable, quelque chose dans lequel vous rentrez, un conte à lire le soir, à lire aux enfants d'ailleurs aussi, malgré sa cruauté. Et donc voilà, je suis très contente d'être là. Ils ont plein de choses à partager avec vous, donc je ne vais pas en dire plus, mais rentrer immédiatement dans le vif du sujet et me tourner vers Maëva qui a illustré le livre pour lui demander mais pourquoi une Esther aujourd'hui et comment on représente Esther aujourd'hui? Pourquoi une nouvelle Esther? C'est vrai qu'Esther est un personnage qui est très fascinant et qui me fascine depuis que je suis enfant. J'ai grandi dans une famille chrétienne et pratiquante et c'est vrai que les histoires de la Bible, elles m'accompagnent depuis toujours et elles nourrissent aussi mon imagination. Et étant aussi une enfant curieuse, j'ai très rapidement cherché différentes figures d'identification, et notamment des femmes dans la Bible. Et c'est Esther qui m'a vraiment intriguée, même si je ne comprenais pas encore vraiment bien son histoire. Je l'ai oubliée pendant quelques années en mettant aussi de côté l'héritage religieux de mes parents, et je l'ai retrouvée en fait à Tel Aviv, où j'ai vécu 6 mois pour étudier au Shenkar College. Et quand je suis arrivée à Tel Aviv, la ville était joyeuse, remplie de sons et de couleurs. Et j'ai découvert en fait la fête de Pourim, que je ne connaissais pas du tout. Et en m'intéressant à cette fête et au travers de discussions, j'ai retrouvé en fait Esther et j'ai relu l'histoire et j'étais un peu choquée, irritée par cette histoire. J'avais une toute autre image en fait d'Esther et j'ai saisi cette occasion pour trouver ma propre interprétation de l'histoire et par les images en fait. Voilà. Merci. Et donc François, comment s'est faite la rencontre avec Maëva et Esther? Et comment vous avez décidé aussi de vous lancer dans un si bel objet comme éditeur?
Alors tout d'abord, je voudrais souligner à quel point la genèse de ce projet doit aux magnifiques illustrations de Maëva. Lorsqu'elle est venue, je crois que c'était au Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil en 2019, me montrer une maquette qui comprenait déjà à peu près un tiers, je crois, de l'histoire d'Esther. J'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre pour ces illustrations. Et je me suis demandé tout de suite comment trouver un texte qui soit à la hauteur de ces illustrations si inspirantes. Et je me suis souvenu d'une étude que m'avait confiée Nathan Weinstock, une étude inédite qu'on vient de publier dans notre revue Caminando y Hablando, dont le titre était « Vision d'Esther au siècle d'or espagnol par les Juifs, les Maranes et les chrétiens ». Et dans cette étude, il était fait mention au début d'une Megillah, version, un manuscrit du livre d'Esther, par un marane du XVe siècle, du milieu du XVe siècle, à Salamanque. Alors, parmi toutes les versions que j'ai pu explorer, celle-ci a retenu mon attention parce qu'elle était en ladino. Alors, on va expliquer un peu plus tard ce qu'est le ladino, mais c'est disons tout de suite, c'est la rencontre de l'hébreu et du castillan médiéval. Il y avait quelque chose de très syncrétique, donc qui renvoie aussi à cette identité marane, mais il y avait aussi un côté très poétique, grâce à les hyperboles, les formules, les répétitions aussi qui viennent de l'hébreu. On en parlera, c'était aussi un défi de traduction. Donc ce qui est toujours intéressant, c'est quand on se rajoute des défis, et puis quand on apprend des choses. Alors, il y avait cette dimension judéo-espagnole. J'ai aussi découvert très vite que c'était un livre qui, derrière son apparence de conte très simple, et moi je venais justement de publier des contes et d'intéresser aux contes, derrière cette apparence, il y avait beaucoup de complexité, il y avait beaucoup de choses, y compris des choses subversives, des choses que les rabbins avaient cherché un peu à gommer ou à rhabiller pour que ça soit plus présentable, on va dire. Ben nous, on avait envie aussi de déshabiller un peu le livre pour ce soir. Et puis, il y a toujours une petite dimension personnelle. Je dois dire que l'objet le plus ancien qui est venu dans ma famille, c'est une Megillah d'Esther qui a été transmise par mon grand-père. Une Megillah, alors qui ne vient pas d'Espagne, mais qui vient quand même, il y a une partie 17e, une partie 18e, d'Italie, du monde ottoman, donc qui suit un peu les pérégrinations des judéo-espagnols à travers la Méditerranée. Et cet objet, lorsque j'ai passé ma bar mitzvah, mon grand-père m'a fait passer un autre examen. Il avait fait expertiser cette belle Megillah. On lui en avait offert un certain prix et il m'a demandé « Qu'est-ce que tu préfères, l'argent ou l'objet ?» Évidemment, j'ai répondu l'objet et je le garde encore avec beaucoup d'affection et de tendresse. Merci François. Et Julia, du coup, dans la question de la traduction, comment est-ce que ce texte en ladino met en avant justement ce que des rabbins ont pu gommer ou ce côté plein de choses discrètes. Enfin, on va en parler plus longuement de tout ce qui est caché, mais en quelques mots, quels sont les enjeux d'une traduction et comment vous avez... J'ai allumé ? Oui, déjà, quand François m'a contacté pour la première fois pour me proposer de participer à ce projet, moi, là-bas, j'étais traductrice de littérature russe et de littérature espagnole, donc j'étais un peu déconcertée. Je ne parlais pas judéo-espagnol, je ne parlais pas ladino, et ça semblait un vrai défi. Et en plus, s'attaquer à un texte qui est quand même un texte biblique, qui est en plus un texte déjà traduit. Donc en fait, l'objectif était de traduire un texte traduit, donc avec une mise en abîme de la traduction. J'ai hésité, mais on a longuement parlé avec François. Et déjà, le texte avait été admirablement préparé par le professeur Carlos Sainz de la Massa, qui est un professeur à l'université de Salamanque, je crois, de Madrid, qui avait annoté totalement la Megillah et fait tout un travail de réflexion linguistique pour pouvoir s'approprier le texte, comprendre en fait la jeunesse du langage et tout ce qui était caché, toute la dimension hébraïque qui transparaissait derrière cette langue. Ce ladino et judo-espagnol qui, quand on parle espagnol, est quand même une langue facile à comprendre. Et donc, j'ai finalement accepté de me lancer dans ce défi avec François. Et effectivement, bon, on en parlera un peu plus tard, mais ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est toutes les couches qui se reflètent tant dans l'histoire que dans le langage et dans la figure même d'Esther. Et ces voiles... Bon, mais bon, on va en parler progressivement.
je ne veux pas empiéter sur... Et donc, peut-être on commence tout simplement. Je sais que certains d'entre vous ont dit, redit, lu, relu le texte la semaine dernière, mais quand même, si certains d'entre vous ne connaissaient pas le texte, et puis surtout, François va nous en reparler, mais surtout le remettre dans son contexte sur cette Megillah d'Esther. Voilà, alors bon, je sais que pour quelques-uns, ça va être des rappels, mais bon, le livre d'Esther, donc c'est le 21e livre de la Bible, l'avant-dernier, partie des Ketuvim, donc c'est ce qu'on appelle les hagiographes, les écrits. Ça a l'apparence d'une chronique historique. Les historiens nous disent qu'on n'a pas beaucoup, voire aucune référence dans les chroniques royales de Perse, et donc très probablement on est plutôt en présence d'un roman historique, d'une fiction. Sur les auteurs, vous savez qu'on l'attribue traditionnellement à Mardochée. On parle plutôt de plusieurs auteurs ou d'un proto-Esther, de plusieurs textes qui ont cohabité pendant un certain temps avant d'entrer dans le corpus, dans le canon, au moment du concile de Yabné, donc en 90 après Jésus-Christ. L'histoire, vous savez bien sûr qu'elle se passe dans le contexte de l'Empire perse, après la destruction du premier temple par Nabuchodonosor en moins 586 avant Jésus-Christ, la déportation d'une partie de l'élite urbaine, on dit juive, en Babylonie. Alors juste une petite notation sur le fait qu'on a retrouvé dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, récemment, on a pu identifier un fragment du livre d'Esther, semble-t-il, d'une version qui n'est pas la version forcément aujourd'hui massorétique, qui fait partie de la Bible du rabbinat, mais une version sur laquelle semblerait-il, d'après les analyses chimiques, il y aurait des traces de vin, donc qui attesterait déjà d'un rituel très ancien de Pourim, puisque vous savez qu'à Pourim, on boit du vin jusqu'à confondre Mardochée et Aman. Alors, c'est un livre qui est rentré un peu difficilement dans le corpus de la Bible. Il y a eu des discussions rabbiniques importantes et on en trouve les traces dans la glose, les commentaires. Mais une fois qu'il est rentré, il a eu un succès considérable. Justement, peut-être par ce côté, cet aspect de conte, de narration extrêmement bien construite. On y reviendra. Maïmonide, dans le Mishneh Torah, dit qu'au temps messianique, tous les livres tomberont en poussière, sauf 2 livres, la Torah et le livre d'Esther, qui aurait été dicté sous l'inspiration divine. Alors, je disais que c'est un texte qui a été abondamment commenté. Alors, on a évidemment un traité dans le Talmud, on a les Targumim, donc les traductions en araméen, mais traductions qui sont en fait des adaptations, des commentaires, des développements autour du livre d'Esther. On a les Midrashim, on a le Yosipon, le Sefer Yosipon, donc là c'est les commentaires qui sont faits en Italie du Sud à peu près au Xe siècle sur la vie juive au temps du Second Temple. Et puis on a surtout une compilation en judéo-espagnol, le Meam Loez Esther du XIXe siècle de Raphaël Pontremoli, sur laquelle je me suis appuyé justement pour tous ces commentaires. Alors il y a cette tradition en fait de commentaires autour du livre d'Esther, et puis je voudrais dire aussi que nous avons une tradition très importante iconographique. C'est une spécificité puisque normalement on ne représente pas sous des traits anthropomorphiques les figures de la Bible, mais il semble, alors les rabbins ont fait une exception semble-t-il, puisque le nom de Dieu est occulté dans le livre d'Esther, en tout cas n'apparaît pas. Alors ça c'est la plus ancienne illustration connue, c'est celle de la synagogue de Doura Europos, donc en Syrie, qui se trouve aujourd'hui au musée de Damas, et vous avez le triomphe de Mardochée, donc représenté au IIIe siècle après Jésus-Christ. Puis vous avez toute cette tradition magnifique, qui est très bien illustrée d'ailleurs dans le parcours du musée, des mégillotes, des rouleaux d'Esther, avec, je dirais, presque déjà des bandes dessinées ou des storyboards qui rythment la lecture et l'histoire. Donc voilà, là vous avez une très belle... Megillah de grand format d'Italie du Nord. Alors,
voilà un petit peu sur le cadre de l'histoire d'Esther, ce que je voulais dire. Après, il y a d'autres aspects qu'on va évoquer. Il y a l'aspect de ce qui nous parle à tous, enfin, encore aujourd'hui, et qui parlait aussi au XVe siècle en Espagne, du sort des Juifs en diaspora, quoi, et de la survie des Juifs en diaspora. Alors effectivement, moi, c'est le premier aspect que j'avais en tête quand on parle d'Esther. On dit que c'est la première fois où apparaît dans la Bible le terme Yehudi de façon générique. C'est-à-dire que jusqu'avant, il était employé pour désigner les descendants de la tribu de Juda. Là, il se trouve que Mardoché et Esther sont des descendants de la tribu de Benjamin, comme c'est dit, et on va employer pour la première fois ce terme de juifs. Ce ne sont plus des Hébreux. Ils se trouvent en situation diasporique, et on va avoir à ce moment-là, on va avoir dans ce livre d'Esther tout l'enjeu d'une situation diasporique. Comment vivre son identité dans un contexte où on est confronté à une autre culture. Esther, c'est la 7e et dernière prophétesse d'Israël, de la Bible. Avec elle, on peut dire que se clôt toute la partie de la révélation divine et que commence réellement l'histoire proprement humaine du peuple juif. Avec cette difficulté, donc, de se trouver en situation d'assimilation, de préservation d'identité et de confrontation à la persécution, à l'antisémitisme, avec un cycle dont on va parler. Alors, la première chose qui frappe, évidemment, c'est le nom, qu'on évoque toujours, les doubles noms, les triples noms des personnages de la Bible en situation de diaspora. Alors, pour Esther, on nous dit qu'elle s'appelle Hadassa, la myrte, donc qui est un nom qui évoque quelque chose de très important dans la symbolique biblique, c'est la fidélité, puisque les feuilles de myrte sont pérennes, gardent toujours leur couleur verte. C'est d'ailleurs une des composantes du loulav, de ce bouquet que l'on a à la fête de Sukkot et qui illustre les qualités juives. Mais en même temps, Esther, on ne l'appelle pas Hadassa. Dans tout le livre, elle est appelée Esther. Et dans notre version, d'ailleurs, ce nom même d'Hadassa, dans notre version en ladino, il est occulté, il n'apparaît pas. Donc Esther, évidemment, c'est un cache pour une déesse babylonienne très connue, Ishtar qui va devenir Astarté, qui va devenir Aphrodite, Vénus, et qui a des attributs très importants qui sont la souveraineté, la sensualité, et puis un caractère très vindicatif, très guerrier. Et d'une certaine façon, Esther va assimiler ces qualités d'une déesse diasporique. On pourrait dire la même chose avec Mardoché, Marduk. On pourrait dire, si on tourne un peu plus les pages, on arrive au livre de Daniel. Le livre de Daniel, Daniel est aussi à la cour de Perse, et il a un double nom, c'est Balthazar, et ainsi de suite. Donc on a ces doubles noms qui illustrent en fait des doubles identités et des qualités comme ça qui sont propres aux Juifs de diaspora. Donc qu'est-ce qu'on note avec Joseph, avec Daniel, avec Esther ? Ils sont particulièrement beaux. Ils ont des qualités d'intelligence. Joseph et Daniel ont la qualité en particulier de pouvoir lire, comprendre les songes des rois. Et donc il se passe un espèce toujours de schéma qui se répète dans ces situations de diaspora. Les Juifs ont toujours quelque chose en plus, d'une certaine façon. Ils ont presque un complexe de supériorité, d'ailleurs on le verra, ce qui leur permet une certaine ascension, d'être proche du pouvoir royal, et on verra que les Maranes aussi ont ce fantasme-là aussi, de proximité du pouvoir royal, d'où jalousie, d'où complot, d'où précipitation pour Daniel dans la fosse au lion. Pour Esther, évidemment, c'est le projet d'extermination ourdi par Haman. Et puis, évidemment, après, il y a un repentir, il y a la fidélité qui est manifestée et qui permet la salvation. Mais il y a toujours cette espèce de cycle de l'antisémitisme qui est particulièrement bien mis en scène dans le livre d'Esther. Alors, je parlais de complexe de supériorité. Il faut rappeler que quand les Juifs sont revenus
c'est l'édit de Cyrus qui permet aux Juifs de reconstruire le temple et de rentrer en Judée. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des Samaritains qui n'ont pas bougé, qui sont des paysans, qui sont un demi-païens, qui ont fait des mariages mixtes, qui ne suivent plus du tout les règles du temple, puisque de tout le temple a disparu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces Juifs de diaspora qui rentrent chez eux? Eh bien, ils vont écarter les Juifs autochtones. Et donc, ils vont les écarter de la construction du temple. Donc ça, c'est aussi un aspect qui, à mon avis, est très important et qu'on va voir justement à travers l'histoire des Marranes, sur lesquelles on va travailler aussi ce soir, on va parler, donc on va évoquer. C'est aussi ce complexe de supériorité des Juifs qui reviennent dans leur pays et qui reviennent au judaïsme et qui ont le sentiment d'avoir acquis un plus par rapport aux autres. En parlant de double identité, François, il semblerait que l'auteur de ce texte, et vous allez nous raconter comment on a retrouvé ce texte du XVe siècle, soit nouveau chrétien, c'est-à-dire à la fois d'origine juive le sachant, mais converti et chrétien. Ah, pardon, c'est vous Julia qui allez nous en parler. Pas de problème. Oui, en fait, tout l'enjeu quand on retrouve ce manuscrit qui appartient à un codex, il faut imaginer, c'est un tout petit livre qui fait 14 cm sur 10 cm. Et c'est un codex qui contient 7 textes. Et le livre d'Esther, qui est intitulé d'ailleurs dans le livre Livre du roi Assuérus, est le 4e de ce codex. Et toute la question qu'on se pose, c'est qui a en réalité écrit ce texte? Parce qu'il est dit, non pas dans le livre d'Esther, mais dans l'introduction du codex, et según nos los creyentes cristianos. Donc l'auteur se présente comme un chrétien à plusieurs reprises, selon nous les croyants chrétiens. À l'explicite du texte, en 6e position du codex, il dit « Et pour le montrer plus clairement et manifestement encore, l'Église se fonde aujourd'hui sur la loi hébraïque, les prophètes et les psalmistes. » Donc on a plusieurs indices qui poussent à s'interroger sur qui est en réalité la personne qui a écrit ce texte. Et bon, pour le comprendre, j'aimerais situer un petit peu le contexte. On ne connaît pas exactement la date d'écriture de ce manuscrit. On suppose, vu sa calligraphie, qu'il a été écrit à l'époque de Don Álvaro de la Luna, c'est-à-dire entre 1412 et 1453. C'est une époque où, en réalité, donc, entre 1391 et 1414, dans la péninsule ibérique, il y a eu énormément de massacres, une forte persécution des populations juives, de nombreux prêches anti-juifs. On accusait les juifs d'être responsables de tous les maux de la couronne d'Espagne à ce moment-là, c'est-à-dire les conflits dynastiques, les destructions suite à la guerre de 100 ans. Il y a eu de nombreux massacres, des conversions forcées, mais les autorités temporelles et spirituelles espagnoles ne se décidaient pas encore à obliger à la conversion, à l'imposer par la loi. En revanche, on avait déjà en 1415, il y avait déjà plus de nouveaux chrétiens, c'est-à-dire de juifs convertis, que de juifs qui demeuraient en Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, la communauté de nouveaux chrétiens en Espagne au XVe siècle est en réalité une communauté extrêmement bigarrée. Il y a un immense spectre. On a des crypto-juifs, c'est-à-dire des gens qui pratiquent encore leur foi juive, mais de manière cachée. Il y a ceux qu'on appelle plutôt les nouveaux chrétiens, qui eux se sont véritablement convertis. Et entre les deux, il y a 1000 manières de vivre sa foi de manière plus ou moins syncrétique entre l'ancienne religion juive et le rapport nouveau à la chrétienté. Et l'autre chose qui est caractéristique de cette époque, c'est une forme de jalousie finalement des nouveaux chrétiens vis-à-vis une jalousie des vieux chrétiens vis-à-vis de ces nouveaux chrétiens, qui sont donc ces juifs convertis, qui appartiennent souvent à l'élite, qui sont des membres du haut clergé, des officiers royaux, des marchands, et qui se présentent, comme le disait François tout à l'heure, comme les héritiers d'un christianisme supérieur, puisque plus ancien, plus proche de l'antiquité de ses origines. Et donc ça va pousser... Il semblerait que ce texte ait été écrit dans cette période d'accalmie, sous Don Álvaro de la Luna, quand finalement il y a plus de nouveaux chrétiens, mais on laisse un peu en paix les communautés juives. Mais ces tensions, en fait, sont sous-jacentes avec les vieux chrétiens. Et c'est ce qui va entraîner par la suite, en 1449, la révolte contre les convertis, qui va d'abord commencer à Tolède, puis se répandre dans d'autres villes de Castille. Et enfin, ça va aboutir ensuite, mais ça c'est postérieur au texte, au premier décret sur la pureté du sang, qui sont très importants parce qu'auparavant, être juif, c'était une confession religieuse.
et ça supposait une situation qui était modifiable par le baptême. Désormais, c'est considéré comme un fait de sang qui ne pourra plus être effacé. C'est-à-dire que qu'on soit nouveau chrétien ou non, on demeure juif, qu'on se soit converti ou non au christianisme. Et c'est ce qui va finalement aboutir à la création de l'Inquisition en 1478, puis en 1492 à l'édit d'expulsion des Juifs, qui est très important pour nous, parce que finalement, c'est parce que les Juifs vont être obligés de partir d'Espagne que va exister le judo-espagnol et le ladino, qui est donc cette langue qui aura été préservée, un espagnol du XVe siècle et teinté d'hébreu. Alors, il faut peut-être que je fasse une parenthèse pour ceux qui ne sachent pas entre la différence entre judéo-espagnol et ladino. Le ladino, initialement, ça veut dire en latin. Ce sont les textes, c'est la langue qui était utilisée pour rendre accessibles les textes en hébreu. C'était une langue vernaculaire de traduction du texte biblique. Alors que le judéo-espagnol, c'est une langue parlée, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui vivante et parlée... c'est pour ça que donc, François a une maison d'édition qui se consacre à faire vivre le judéo-espagnol, qui est une langue qui n'est pas un dialecte. Et donc, pour revenir à la question initiale, qui est un peu d'essayer de comprendre qui a écrit ce texte, il semblerait que ce soit un nouveau chrétien, puisqu'il insiste sur son identité chrétienne, mais en même temps, le choix du texte d'Esther n'est pas, du livre d'Esther, de l'insérer dans ce codex de manière voilée, puisqu'il l'appelle le livre du roi Assyrus et non pas le livre d'Esther. C'est finalement un peu un clin d'œil et une manière de rappeler la supériorité du peuple juif et en même temps sa fidélité à la couronne, parce que c'est toute l'histoire du livre d'Esther. Donc on peut supposer que ce texte a été écrit par un Maran, et donc par un nouveau chrétien, mais avec des liens encore très forts avec sa judaïté. Merci beaucoup. Plein de concepts éclairés et très clairement expliqués, de manière très resserrée. Merci Julia. Et donc Esther, cette figure au moment où ce livre est fait, c'est pour notamment, non pas les nouveaux chrétiens, mais aussi les juifs qui continuent en secret, malgré l'Inquisition, ou une génération plus tard, à continuer à pratiquer dans le secret des maisons le rituel juif. C'est une figure très importante, c'est une figure qui reste. Est-ce qu'on sait pourquoi? Et du coup, est-ce que ça a participé au rayonnement de ce livre-là? Oui, alors effectivement, donc, comme le rappelait Julia, il y a beaucoup de positions en fait, des maranes. Quand on parle de marane, c'est un terme générique. Derrière, on peut parler aussi de conversos, simplement de ceux qui se sont convertis, de nouveaux chrétiens, de crypto-juifs, tout un tas de positions différentes. Celle de l'auteur de notre texte, on l'a analysée aussi à travers les autres livres du corpus, en fait, qui sont tous référencés par rapport à des thèmes juifs et à des livres juifs. Il y a les maximes de nos pères, il y a un livre qui prépare au repentir pour Yom Kippour. Donc on est bien dans un corpus juif, mais par quelqu'un qui se met en avant son identité chrétienne et qui met l'identité des juifs, il la met en avant comme étant une forme d'élitisme chrétien. C'est-à-dire que ses origines chrétiennes lui donnent finalement une espèce de droit supplémentaire dans l'Église. C'est quelque chose, c'est une position effectivement qui n'aura qu'un temps, qui ne pourra pas être mise en avant plus tard à cause de ces statuts de la pureté de champ, ce qui permet de le dater à peu près effectivement de 1450, 1420, 1430. On est à peu près dans ces dates-là. Alors sur la figure d'Esther, effectivement, les maranes vont s'en emparer. Pourquoi? C'est assez simple, puisque Esther finalement, elle transgresse la loi juive en se mariant avec Assuérus. C'est quelque chose qui, effectivement, là, les rabbins ont du mal, beaucoup de mal. D'ailleurs, c'est là où ils commentent le plus. Donc, ils vont dire... Alors, certains vont expliquer que, en fait, elle ne couche pas avec Assuérus, que c'est une diablesse qui la remplace dans le lit, donc elle reste vierge. D'autres expliquent, en fait, non, c'est Assuérus qui est juif, en fait, parce qu'il a été circoncis. Et puis, en plus, il va donner naissance à Darius, qui va aider les juifs. Donc, on a plein de gloses pour expliquer ce péché. Mais enfin, le péché, il est quand même là. Et donc, pour les maranes, finalement, de voir une figure aussi héroïque qui va sauver son peuple
et qui, en même temps, pour le sauver, a dû dissimuler son identité et commettre et transgresser et faire finalement, c'est la rédemption par le péché. Alors les Maranes vont s'identifier à cette figure. Ils vont s'identifier de différentes façons. Alors ils vont s'identifier à travers le jeûne. Le jeûne, les Maranes sont des champions, sont des athlètes du jeûne. Ils jeûnent tout le temps. Pourquoi ? Parce que le jeûne, c'est quelque chose qui peut être pratiqué en secret. Et puis qui ne nécessite pas aussi une connaissance approfondie, évidemment, en hébreu. Donc ça, ils peuvent le faire. Et donc le jeûne d'Esther, qui normalement, on le pratique un jour avant la fête, un seul jour, eh bien, eux vont le pratiquer pendant 3 jours. Ils ont accès à la Bible chrétienne, donc c'est leur référence. 3 jours de jeûne, et le jeûne aussi a une dimension de confiance. Il y a même une dimension, nous dit Nathan Wachtel, dans les procès-verbaux de l'Inquisition de Mexico qu'il a pu analyser, il a même trouvé une dimension érotique dans ce jeûne, puisqu'on se fait confiance, on s'ouvre malgré tous les risques, évidemment, que représente l'Inquisition, on s'ouvre à quelqu'un qui est à la même condition marane, converso, que soi, et on va jeûner ensemble. Et d'ailleurs, dans ces procès-verbaux de l'Inquisition, on voit que fazer el cro, faire le jeûne, est un synonyme de faire l'amour. Alors, il y a un autre élément, évidemment. Esther est une femme, et vous savez que la religiosité, la transmission de cette identité marane se fait par les femmes, très souvent, les dogmatiques. Enfin, il y a aussi, vous savez que dans le canon catholique, on dit qu'Esther est une préfiguration de la Vierge. Pour les Maranes, ils vont voir chez Aman une préfiguration du Christ. Et d'ailleurs, en judéo-espagnol, pour qualifier le Christ, on dit el enforcado, le pendu. Alors, pourquoi le pendu alors qu'il a été crucifié ? Pensez à Aman. Il y a une dimension aussi syncrétique dans ce culte de Sainte Esther. Je reviens à Nathan Wachtel, qui a travaillé, étudié le procès-verbal du témoignage recueilli au Brésil ou à Lisbonne, je crois, c'est l'Inquisition portugaise, cette fois-ci au XVIIIe siècle, d'une pauvre femme qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui pratiquait, semble-t-il, un culte assez syncrétique. Alors, elle parle de Sainte Esther comme mère de Moïse et mère de Jésus-Christ. Alors, là, ça fait scandale. Les inquisiteurs essaient de démêler le vrai du faux. Et finalement, elle finit par expliquer qu'en fait, c'est la même loi, puisque Moïse et Jésus-Christ sont la même personne. Ça se passe très mal, évidemment, ça se termine sur le bûcher pour elle. Mais voilà, on arrive au XVIIIe siècle. Je pourrais parler de nouvelle chrétienne, mais nouvelle chrétienne, 3 siècles après, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il reste encore quand même quelque chose, et on va retrouver justement à Belmonte encore des gens qui, au Portugal, au XXe siècle, Samuel Schwartz va découvrir dans les années 1920 une communauté où ce culte de Sainte Esther demeure, alors à l'état évidemment de traces, mais demeure encore pratiqué. Alors, il y a aussi une dimension, alors je vais vous montrer juste une image passée, donc ça c'est El Enforcado, donc à Salonique, à Izmir, à Istanbul, donc il y a tout un rituel évidemment associé à Purim, donc on faisait los platicos de Purim, los folares, donc à partir de petites poudre d'amandes pilées. Donc on fabrique ces petits personnages, et là vous avez évidemment le personnage d'Aman, El Enforcado, mais qui est peut-être aussi voilà, une façon de représenter le Christ. Et d'ailleurs, les chrétiens ne s'y trompaient pas, puisqu'ils voyaient aussi dans le culte d'Esther une façon aussi de dénigrer la religion chrétienne. Alors, je voulais passer, voilà, et insister sur le fait que cette vision d'Esther par les Maranes a donné lieu à tout un tas de textes, tout un théâtre en particulier, des poèmes rimés, qui vont être rédigés aussi bien par des juifs revenus, enfin des nouveaux chrétiens revenus au judaïsme, donc des nouveaux juifs, on va dire, et puis d'autres qui sont encore restés en Espagne et qui agissent sous le masque de la chrétienté. Là, c'est un poème donc, qui a été
rédigé par Juan Pinto Delgado. Alors lui, il le dédie au cardinal de Richelieu. Il est à Rouen, mais comme souvent, alors il va revenir au judaïsme plus tard aux Pays-Bas, mais là il est encore sous un masque chrétien et il fait des allers-retours. Alors il y a une communauté en fait judéo-portugaise qui se trouve à Rouen. C'est assez étonnant au XVIIe siècle, mais c'est alors dans laquelle il y a à la fois des crypto-juifs et puis des nouveaux chrétiens sincères, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment attachés au christianisme et qui vont même aller jusqu'à dénoncer donc ce Delgado comme étant un faux chrétien et un vrai juif, ce qui est effectivement attesté par la suite de son parcours. Je pourrais aussi m'attarder sur la figure de Donia Gracia Nassi, qu'on a souvent comparée à la figure d'Esther. Donia Gracia Nassi, donc, qui est née à Lisbonne dans une famille marane, qui est promise à un grand destin puisque sa famille, son mari puis son oncle sont des grands commerçants internationaux, des grands négociants des plus grandes fortunes d'Europe de l'époque. Elle va hériter de ce commerce et évidemment sous ce commerce, elle va faire passer des maranes en Orient qui vont arriver à Salonique, à Constantinople, qui vont donc revenir au judaïsme. Elle-même, après un chantage de la cour d'Espagne, va partir vers l'Italie, d'abord Venise, puis Ferrare, et elle fera un retour triomphal au judaïsme à Constantinople. Et ce parcours finalement de maranisme qu'on identifie finalement à la première des maranes, c'est-à-dire à Esther, va donner lieu justement chez son neveu à Constantinople à des représentations de pièces d'Esther. Merci François. Donc on va arriver au cœur de la question de la traduction avec Julia. Justement dans cette question, au vu de ce contexte que vous avez beaucoup travaillé, ce jeu de cacher-montrer, puisque vous avez rappelé tout à l'heure que le texte a été écrit en ladino, donc il est fait pour être accessible y compris aux femmes qui ne lisaient pas l'hébreu, la langue sacrée, par un maran, alors nouveau chrétien, crypto-juif, voilà. Comment ce jeu de cacher-montrer dans la traduction, enfin vous avez retraduit du ladino vers le français, là où on dit voilà pourquoi pas l'hébreu vers le français, comment vous avez joué ce jeu de cacher-montrer et en quoi les voyages de l'époque et le contexte de l'époque jouent dans la façon dont vous avez traduit? C'est une bonne question. Alors déjà, la première chose c'était qu'il fallait comprendre le langage qui est employé, l'identité un peu hermétique de son auteur, et essayer de se reflète en fait finalement dans la langue qui est employée en espagnol. C'est-à-dire que contrairement à la plupart des textes en ladino, ce texte n'est pas un calque rigoureux de l'hébreu. C'est pas un texte massorétique, c'est pas exactement comme le texte massorétique. Et tout à l'heure François a mentionné que il y a même, c'est quand même très proche, mais il y a quelques petites choses qui ont même sauté, comme par exemple la mention du nom d'Esther en hébreu, Hadassah, qui n'apparaît pas dans la version en ladino. Et bon, je ne suis pas du tout spécialiste de l'hébreu, mais en travaillant avec le professeur Carlos Sainz de la Massa, j'ai pu comprendre comment les tournures adoptées en ladino, en espagnol, en judo-espagnol, étaient en fait finalement très souvent des calques purs et durs de l'hébreu. Donc je voulais vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, on a un usage systématique de l'ordre sémitique de la phrase, c'est-à-dire un ordre inversé, le verbe d'abord puis le sujet, ou le nom et le démonstratif. Donc ça, c'est par exemple en la noche esa fuese el sueño del rey. Donc, si je vous le dis mot à mot, ce serait en la nuit celle-là s'enfuit le sommeil du roi. Donc tout est inversé. Le démonstratif est après le nom, le sujet est après le verbe. On a également quelque chose d'autre qui est proche de l'hébreu, c'est-à-dire l'élision de l'article. Donc par exemple, Baron judío era en su sante. Homme juif était à Suse. On va avoir sinon des caractéristiques encore une fois propres à l'hébreu, la répétition de l'article, donc las siete las mozas, les 7 les suivantes, c'est une répétition du les. On peut aussi observer d'autres traits, par exemple l'omission du verbe d'état, si buena yo en sus ojos. Si belle, moi, à vos yeux.
Et enfin, une dernière chose qui est assez intéressante parce que ça rappelle aussi de manière plus littéraire le rapport au conte, en fait, tout simplement, et la répétition et dans le langage. C'est ce qu'on appelle l'accusatif interne, qui est le calque de l'infinitif construit en hébreu, placé avant ou plus souvent après un verbe de même racine à un mode personnel. Bon, concrètement, ça veut dire que c'est un rôle d'intensif pour renforcer le sens, un peu à la manière d'une paronomase. Donc, par exemple, clamo, clamor grande y amargo. Il clama, clameur grande et amère. Donc, ce qui pourrait passer pour presque une figure de style littéraire est aussi en réalité un calque de l'hébreu. Ou como perdi, perderme est. Comme j'ai perdu, perdre, je me suis. Et donc, une fois après avoir analysé attentivement le texte pour comprendre qui l'avait écrit, donc avec ces jeux entre cette manière de vouloir à la fois être proche de l'hébreu et en même temps cacher cette proximité, la question qui se pose, c'est comment le traduire maintenant en français ? Parce que c'est particulier, en fait, de traduire un texte déjà traduit. Et en échangeant avec François, l'idée ce que je me suis dit, c'est que finalement, pourquoi la personne qui a transcrit ce texte en ladino, pourquoi est-ce qu'il l'a transcrit en ladino ? Comme l'expliquait Esther, c'était avant tout pour rendre ce texte accessible. C'était pour que les femmes et les enfants qui ne parlaient pas l'hébreu en Espagne, mais qui étaient juifs, puissent écouter l'histoire d'Esther pendant les fêtes de Pourim et la comprendre. Et donc, l'enjeu de la traduction en français devait être le même. C'est-à-dire qu'on devait traduire ce texte, non pas d'une manière en étant au plus proche du texte qui était lui-même non pas le texte originel, mais en rendant ce texte accessible au plus grand nombre et en mettant en valeur son côté littéraire, sa dimension de conte, de fable. Et c'était aussi ce qui permettait de faire le pont avec les illustrations de Maëva, qui, ça ne vous échappera pas et elle va en parler, moi, les premières fois que j'ai vu les images de Maëva, j'ai pensé à Chagall, j'ai pensé à tout un univers du conte, en fait. Et donc, ça a été le parti pris de cette traduction. Et donc, très, très rapidement, en fait, en quoi le livre d'Esther est un conte, en fait. Quelle est la dimension proprement littéraire de ce texte ? Donc, on a plein de choses caractéristiques du conte. D'abord, des personnages complètement manichéens, une héroïne en évolution qui passe d'être une jeune fille soumise et timide pour devenir à la fin l'héroïne de tout un peuple. De la même manière, on va avoir une évolution inverse pour Aman qui passe d'être un homme fier à un homme rampant. Mais je pense que tu peux montrer les images pour en parler un petit peu de comment tu as reflété cette symétrie. Oui, là on le voit ici, il danse, il est fier, et dans l'image d'après, on le découvre rampant au pied d'Esther. Donc il y a vraiment cette dégradation. Et bon, de la même manière, en fait, cette figure du renversement est constante dans le texte. Un vizir en chasse un autre. Finalement, c'est Aman qui termine pendu à la potence. C'est un peu ce plaisir du retournement de situation qui est propre au conte et qui est une figure très littéraire. De la même manière, une reine en chasse une autre, puisque la reine Vashti est répudiée, et finalement c'est la reine Esther qui est élevée au rang de reine. Et de la même manière, on a le retournement de situation pour les Juifs, qui sont d'abord condamnés à être tous exterminés, et puis finalement c'est eux qui prennent le dessus. Et Maëva a énormément travaillé cette symétrie dans le texte. Oui, l'ensemble du livre est construit en fait de manière symétrique. Donc la dramaturgie des images a un axe central au centre du livre, et les éléments au début et à la fin de l'histoire se répètent avec quelques changements, bien sûr. Mais ici, par exemple, on voit une image qui, si tu passes l'image, on retrouve la même composition, après dans un autre contexte, mais c'est vrai qu'il y a ce jeu comme ça de miroitement. Ici, on retrouve le point du roi au début de l'histoire, quand il renvoie la reine Vashti, et ensuite le point, encore une fois, à la fin de l'histoire, lorsque l'autorisation est donnée au peuple de se défendre, en fait, avec la main, cette fois,
d'Esther. Et ici, justement, le centre du livre, où on retrouve le visage d'Esther et de Mardochée, front contre front, d'une certaine manière, en face à face. Et dans ce centre du livre, il y a vraiment aussi à ce moment-là un équilibre de pouvoir, en fait, aussi que je voulais représenter de cette manière. Voilà. Et finalement, donc c'est tous ces jeux de symétrie, de renversement, enfin, c'est une structure narrative très propre au conte, de même que les répétitions. C'est un texte où on va avoir il y a deux banquets, il y a énormément de parallélismes et de situations qui se répètent en se renversant. Et pour renforcer encore la dimension narrative, il y a une importance du décompte, d'une création du suspense. On a en permanence une évocation du nombre de dates, du nombre de jours. Et donc, c'est une dimension en fait, finalement assez orale du livre d'Esther qui évoque et qu'on a vraiment voulu rendre dans la traduction et dans les illustrations. Je sais pas si toi tu veux... je m'arrête là sur le conte. Mais vous... Alors, j'ai peut-être... cette histoire de symétrie, malgré tout, vous disiez qu'Esther, elle avance. Et ce qui vous a beaucoup intéressé, Maëva, ce qui vous intéresse depuis le début, vous dites dans le personnage d'Esther, c'est le rapport au pouvoir. Et on a au début une femme qu'on laisse un an se faire la plus belle pour devenir la belle du roi. Il y a ce moment tournant où Mardochée lui dit « Non, mais c'est maintenant que tu dois agir pour ton peuple, sinon jamais ». Et à partir de là, elle prend son envol. Et alors, il n'y a pas du tout... autant Mardochée et Haman peuvent être deux personnages qui sont doubles, autant Esther pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment, dans votre jeu de symétrie, Esther, ce personnage d'Esther, vous l'avez illustré pour autour de ces enjeux de pouvoir et en tant que femme d'aujourd'hui, quoi, aussi, peut-être. Oui, c'est vrai que Esther, elle est représentée de manière très différente au travers de toute l'histoire. Et je vais vous montrer un peu le contexte du parti pris des illustrations. Donc, j'ai choisi, pour rendre aussi cette histoire aussi actuelle, de choisir en fait un point de vue de partager en fait au travers des images un point de vue très personnel et subjectif, sans chercher à donner un contexte historique à l'histoire. Donc les illustrations n'illustrent pas littéralement le texte, mais proposent quelque chose de différent, quelque chose de plus introspectif. J'ai utilisé aussi en fait l'histoire d'Esther pour mieux me comprendre moi personnellement, mais aussi comprendre le contexte dans lequel j'étais et surtout apprendre à déchiffrer aussi les comportements humains qui sont si bien montrés en fait dans cette histoire. On a des personnages très complexes. Voilà. Et peut-être quelques mots sur le contexte dans lequel j'ai commencé ce livre. Ici, vous voyez quelques extraits de mon cahier de croquis. C'est vraiment des croquis très rapides, mais voilà, c'était justement la fête de Pourim. Si on passe l'image d'après, ça c'est aussi des croquis que j'ai fait à Tel Aviv. J'ai été en fait vraiment inspirée par cette ville très vivante et surtout par les couleurs qui sont très présentes. Et je pense que là, il y a vraiment aussi une grande influence de ces couleurs dans les illustrations. Parce qu'avant, je travaillais de manière très noir et blanc. Voilà. Donc ça, c'est juste le contexte. Peut-être si on passe à l'image suivante. Oui. Non, oui, peut-être que... Oui. Donc, pour montrer, en fait, comme j'ai trouvé que le texte montrait très très bien ces différentes comportements humains, j'ai choisi de le montrer. Peut-être si tu retournes en arrière. Voilà. Aussi montrer l'exubérance qui est très présente dans le texte, et je l'ai montré en fait au moyen du trop plein, aussi de l'utilisation intense des couleurs, et aussi par la déformation des traits, en rendant certains personnages un peu grotesques. Et pour ça, je me suis inspirée, si tu passes,
de Lisette Model, une photographe américaine dans les années 1950. Et j'étais vraiment fascinée en fait par ces figures, ces personnages ou ces êtres humains qui ont beaucoup de caractère et aussi quelque chose de très, très drôle en fait. Donc ils m'ont vraiment inspirée. Donc si tu passes à l'image suivante, on voit vraiment, je pense aussi, les inspirations, enfin d'où vient aussi par exemple le personnage de Aman. Et dans le livre d'Esther, il y a aussi ces jeux de pouvoir donc, que j'ai essayé de représenter par des personnages, en jouant avec la taille des personnages. Donc, représenter le personnage de manière très grande, avec des éléments très petits. Jouer aussi avec la perspective et le cadrage. Et aussi pour représenter en fait cette apocalypse. Cette apocalypse, cette violence aussi, j'ai choisi de représenter les personnages à l'aide d'ombres en fait. Voilà. Et aussi on retrouve le sol qui est comme un carrelage en fait, et ça reprend une image assez populaire du jeu de pouvoir qui est le jeu d'échecs et qui me permet en fait de représenter en fait ce jeu. Voilà. Un peu dans les carreaux de ce damier d'échecs, et ces perspectives, on a vraiment ces jeux de pouvoir, on a l'impression qu'Esther est là pour accomplir un destin, quoi. Il y a une destinée. Et en même temps, votre Esther à vous, assez fluide, sylphide, en pantalon, comme on faisait remarquer Julia, assez minimaliste avec ses beaux cheveux bouclés, elle prend son destin en main quand même. Et alors c'est son destin, c'est le destin qui est organisé pour elle, mais en même temps, elle le prend en main dans vos illustrations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, je pense que Esther, c'est un personnage que j'ai compris. Enfin, pour moi, Esther a deux visages, en fait. Un côté plus obéissant, soumis, et un côté plus puissant, et aussi qui sait enfreindre les lois quand c'est nécessaire. Et si on retourne à l'image d'avant, on voit Esther là qui rentre en fait dans le palais. Et là, elle est encore elle est représentée de manière très petite et elle est encore dans cette phase d'obéissance. Et on la voit rentrer dans quelque chose qui la dépasse, mais qui sera sa mission. Donc peut-être qu'on peut passer à l'image suivante. Là, on voit Esther. Et pour moi, ça, c'est la première phase en fait, de rébellion. En fait, lorsqu'elle est au palais, elle ne profite pas en fait, du luxe dans lequel elle est plongée. Et elle est simplement là pour accomplir sa mission. Et ça, c'est aussi une grande force, en fait. Ici, on voit Esther qui est à moitié voilée, qui est d'une certaine manière aussi très courageuse, qui se présente devant le roi, mais on voit aussi qu'il y a toujours ce côté caché, elle cache ses origines, etc. Donc on voit cette ambivalence. Et ici, Esther qui rentre, qui prend pouvoir en fait, et rentre dans ce jeu, et va se présenter devant le roi. Et voilà, elle est présentée de manière très petite face à la menace. Ici, Esther est représentée par cette ombre, et cette fois, elle est puissante, elle domine le jeu. Voilà. Et là, Esther quitte le jeu de pouvoir une fois qu'elle a accompli sa mission et que le peuple est sauvé. Voilà. Et dans la dernière image, la suivante, on la retrouve dans l'ombre. Une fois qu'elle a accompli sa mission, elle laisse la lumière à Mardoché. Donc pour moi, il y a vraiment une évolution voilà, du rôle d'Esther. Et
Et c'est vrai qu'une image très importante, c'est cette image du vase, peut-être la suivante, brisée, qui montre en fait ce déchirement entre le besoin, la nécessité de renier ses origines et la nécessité d'en fait de rentrer dans sa mission pour sauver le peuple juif. Merci beaucoup Maëva, elle est vraiment magnifique votre Esther. Pour revenir peut-être sortir de vos dessins, c'est difficile de sortir de vos dessins, hein, vous savez ça, mais pour faire le pont depuis le XVe siècle et revenir à l'Esther telle qu'elle continue à nous marquer aujourd'hui, elle est une figure dans cette puissance qu'a repérée et qu'a rendue physique Maëva, elle est une figure messianique, une figure que reprennent des mouvements très inspirés et dont vous vouliez nous parler, François. Alors, tout à fait, mais je vais peut-être faire avant quelques commentaires justement qui vont faire le lien, le pont avec ce domaine de la Kabbale, ce que je voulais aborder. La première chose que je voulais souligner, Maëva a parlé de ces exagérations, ce côté un peu grotesque, et je voulais souligner à quel point cela faisait partie de l'iconographie espagnole, du monde hispanique. On le connaît à partir de Gréco, bien sûr, de Goya, de Dali, de Picasso, de Miro, mais dans le cinéma à travers Buñuel, Almodovar, et puis dans la littérature à travers la littérature picaresque que les judéo-espagnols ont complètement intégré. Donc ce caractère burlesque, ce caractère grinçant aussi, hein, il faut bien le dire, grinçant des judéo-espagnols, moi ça m'a marqué dès le départ dans ces illustrations, dans ce projet, parce que je pensais que ça faisait un lien avec aussi notre identité. L'autre chose, alors on va revenir sur les vases. Moi j'ai vu des tas de choses, tout le monde verra des choses différentes, hein. Chacun a son Esther, il y a mille façons d'aborder le livre. On dit que pour la Bible, il y a la façon littérale, la façon allégorique, l'interprétation talmudique, et puis il y a la façon ésotérique, mystique. Bon, ici, moi j'ai vu une figure qui est très importante dans la Kabbale d'Isaac Luria, donc on est au XVIe siècle, à Safed. Luria va réinventer, réécrire la création du monde. C'est toute une mythologie fascinante. Et à la 4e étape de cette création du monde, les essences divines se trouvent enfermées dans des vases, dans 10 vases. Et cette essence divine, il faut penser presque au Big Bang, c'est de la lumière. C'est une lumière extrêmement puissante, extrêmement dense, et qui représente, dans chacun de ces vases, on va avoir des caractéristiques, la puissance, la sagesse, la miséricorde, etc. Et puis cette lumière est tellement puissante qu'elle va faire exploser les vases. Pas tous, mais un certain nombre de vases vont exploser, d'autres vont se fêler. Et ces brisures de vases vont se répandre dans le monde. Et ces brisures de vases représentent en fait la part inachevée, la part inaccomplie, la part négative d'une certaine façon du monde dans lequel on est, c'est-à-dire que tout processus de création s'accompagne aussi de destruction, et que cette part inaccomplie du monde, il nous reste à l'achever, il nous reste surtout à la réparer. Hein. C'est le tikkun haolam que vous connaissez sans doute, donc la réparation du monde. Alors celle-ci, dans la mystique, dans la Kabbale de Luria, elle doit se faire à travers des exercices spirituels, et puis dans l'attente évidemment du Messie qui rétablira la perfection du monde. Moi j'ai été fasciné évidemment de voir Esther appuyée sur ce vase, et puis la page suivante, évidemment la brisure. Alors on va aller un petit peu plus loin, parce que Maëva m'a dit qu'elle n'avait pas du tout pensé à ça, moi, je veux bien la croire. Mais alors on regarde un peu plus. Une autre page importante, c'est le complot des gardes. Le complot des eunuques, 2 eunuques donc, qui se trouvent à la porte du palais. Mardoché, dont le Targumim nous dit qu'il parle 70 langues, hein, ils sont toujours en diaspora, on doit être toujours mieux que les autres. Donc il parle 70 langues et grâce à ça, il va déjouer le complot des gardes. Alors les gardes, dans le Talmud, on nous dit qu'ils vont être pendus à une seule et même potence. Alors si je passe, voilà, ça c'est la Bible d'Albe. Vous savez qu'il y a eu une conférence ici il n'y a pas très longtemps de Sonia Fellous sur la Bible d'Albe, donc 1430, on est à peu près contemporain de notre manuscrit.
C'est le rabbin Moïse Aragel qui en est le traducteur et le commentateur. Et des franciscains, conseillés évidemment par le rabbin Maurice Aragel, qui travaille pour le grand maître de l'ordre de Calatrava, va aider évidemment à la représentation. Et bien, il suit la tradition biblique, ils sont toujours pendus à une même potence. Ok, Maëva me dit qu'elle l'a représenté sans le savoir. Ils sont tous les deux pendus à cette même potence. Puis ça va plus loin, parce que si vous regardez de l'autre côté de l'image, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un vase ou un verre, un pot avec des gouttes qui se déversent sur le roi. Or, si vous lisez le Meam Loez, il y a toute une glose autour du mot saf, qui en hébreu a un double sens. Les gardes sont les gardes du saf, c'est-à-dire soit en traduction, les deux traductions sont possibles, seuil ou bien coupe. Alors dans notre texte, en ladino, c'est coupe, hein, la copa. Ils sont gardiens de la coupe. Mais dans la Bible du rabbinat, vous trouverez le mot seuil. Donc le Meam Loez dit, s'ils étaient les gardes de la coupe, ça veut dire qu'ils ont cherché à l'empoisonner. Et donc vous avez des pages et des pages pour la méthode, quel poison ils ont choisi, comment ils s'y sont pris, etc. Moi, je trouve assez amusant, en tout cas, ou inattendu, que Maëva, sans connaître cette glose, ait choisi de représenter finalement ces deux gardes empoisonneurs qui déversent quelques gouttes sur la tête du roi. Voilà. C'est juste quelques coïncidences, on pourrait continuer, il y a d'autres choses dans les images, mais voilà. Alors, si je reviens donc à cette idée... des vases cassés du messianisme. Voilà, du messianisme. Effectivement, bon, il y a quelque chose de fascinant chez Esther, parce que Esther, effectivement, c'est cette figure cachée. Hein, ça, c'est donc je disais qu'en hébreu, Ishtar, la racine trilitère, sa mère, Tav, Resh, ça peut vouloir dire Satar, c'est-à-dire se cacher. Hein, donc, vous avez derrière ce nom qui n'est pas a priori juif, Esther, une racine hébraïque qui signifie se cacher. Mais on a dit aussi que Esther, Hadassah, ça signifie la myrte. Or, la myrte, c'est une image, c'est une plante qui a un fruit, une fleur, excusez-moi, en forme d'étoile. Donc, cette femme qui se cache, en même temps, elle est rattachée à une étoile. Et pas une n'importe quelle étoile, puisqu'on nous dit qu'Ishtar, elle est symbolisée par l'étoile de Vénus, Noga en grec, hein, dans la mythologie grecque. Donc, on a une femme qui se cache, qui va briller, qui néanmoins va briller et va éclairer son peuple. Donc c'est ce passage, c'est cette façon un peu métaphorique d'une femme de soumise, qui obéit au doigt et à l'œil à son cousin Mardoché, puis ensuite au roi, et qui tout d'un coup prend en main son destin. Alors là, il y a beaucoup de discussions sur quel est le point de basculement, hein, la bascule. Selon qu'on est religieux, pas religieux, on va le voir à un endroit différent. Mais en tout cas, on peut le voir par exemple au moment du jeûne, ou bien au moment de la le moment où elle va aller trouver le roi et se mettre en danger, donc juste après le jeûne, après avoir finalement demandé à son peuple de l'accompagner dans ce mouvement de repentir. Hein, les rabbins, alors là on est dans le schéma rabbinique classique, les juifs ont péché, hein, ils ont été au grand banquet du roi, ils ont mangé pas cachère, donc évidemment, et puis le roi a festoyé, ce roi paillard a festoyé sans doute dans la vaisselle du temple, donc tout ça est une horreur, une abomination, donc Dieu s'est fâché, a puni. Il y a le décret d'extermination, et là les rabbins ont une imagination fabuleuse, donc il y a la Torah qui se met à pleurer et qui va supplier Dieu, qui, si Israël disparaît, va, moi, me rendre un culte. Et donc Dieu se laisse fléchir également peut-être par le jeûne, évidemment, d'Esther et de son peuple, et donc on va rebasculer vers quelque chose de beaucoup plus favorable. Mais c'est aussi le moment de l'ascension d'Esther, donc Esther qui devient souveraine, dont le titre n'est plus
c'est plus le concours des Miss, c'est elle qui conquiert son propre titre de reine et qui, par sa beauté, par sa sensualité, il y a aussi cet élément sur lequel je voulais revenir, c'est ce qui met en branle l'histoire. Hein. C'est la beauté d'Esther, comme la beauté de Daniel, la beauté de Joseph. Sans ces beautés-là, il n'y aurait pas d'histoire. Donc la beauté d'Esther va être le signe, le moteur de son destin qui va lui permettre d'accéder réellement à la souveraineté. Alors voilà, moi c'était quelques éléments de lecture, hein, on pourrait en avoir beaucoup d'autres, et je pense que l'heure, quand on arrive à ce stade de l'histoire, il y a quand même quelque chose qu'il faut affronter. Et moi, c'est ce qui aussi m'a beaucoup interrogé, je crois que Maëva aussi, quand on lit l'histoire d'Esther, quand on va jusqu'au bout du chemin, on tombe sur ces pages terribles où les Juifs vont prendre une revanche éclatante, mais aussi terrible et extrêmement violente sur leurs ennemis. Et comment comprendre ces pages-là ? Donc ça, c'était le défi pour moi. Enfin, c'est pour moi encore un défi, mais je pense qu'avoir avancé dans cette lecture. Alors, je vous laisse sur le suspense. Vous nous laissez sur le suspense. Non, on peut en parler. Donc, je peux vous donner mon cheminement, en tout cas. Et puis, peut-être, c'est des éléments de discussion qu'on peut avoir avec le public ensuite. Et comme ça, on abordera le Dayenu de Pessah beaucoup plus sereinement. Beaucoup plus sereinement. Alors, comment lire ce texte ? D'abord, je pense qu'il faut le lire en ayant en tête qu'il y a un livre qui suit, qui est un livre aussi diasporique et aussi très intéressant, qui est le livre de Daniel. Et comment se termine le livre de Daniel ? Il se termine par l'Apocalypse et par l'arrivée des temps messianiques. Donc je pense qu'il faut avoir ça présent en tête quand on lit la fin du livre d'Esther, c'est-à-dire tout d'un coup, les Juifs prennent le pouvoir, les gens ont très peur de ce qui peut leur arriver, donc les païens se convertissent en masse. Donc implicitement, on a cette idée quand même de temps messianique. Autre chose, je pense qu'il y a un peu... Voilà, alors, autre chose, on va venir progressivement à ce thème. Deuxièmement, vous avez un détail qui n'est pas un détail dans l'histoire, sauf que dans notre version en ladino, il n'y est pas, mais vous avez l'idée que les décrets du roi, le décret d'extermination, une fois qu'il est pris, ne peut pas être rapporté, ne peut pas être annulé. Alors, pour les Juifs, c'est terrible. D'abord parce que décret du roi, ça renvoie peut-être à un décret de Dieu, le décret qui a prononcé la destruction du temple et la dispersion des Juifs. Donc ça veut dire que si le décret du roi ne peut pas être annulé, peut-être que le décret de Dieu qui a promis à la destruction du temple ne peut pas être annulé non plus. Donc pas de reconstruction du temple. Décret d'extermination qui ne peut pas être annulé, ça veut dire que qu'est-ce qui reste comme solution ? Eh bien, c'est de se défendre. C'est de se défendre les armes à la main contre les exterminateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une vision assez pessimiste de l'histoire, quand le mécanisme de la violence est entré en branle, quand l'extermination commence à prendre forme, la seule solution face à la violence, c'est d'opposer une violence encore plus grande. Je dirais, c'est peut-être, si je suivais Elie Barnavi, je dirais, c'est cette vision pessimiste de l'histoire qui a donné aussi le sionisme, qui est finalement une réelle politique. Il faut prendre les armes pour se défendre. C'est une vision des choses. Autre vision qui, moi, est peut-être celle qui, aujourd'hui, m'intéresse le plus, c'est cette vision, je reprends finalement le fil de la Kabbale d'Isaac Luria, cette Kabbale qui nous dit que y a le monde reste inachevé, reste imparfait, reste avec ses kélipotes, c'est-à-dire ces brisures qui résultent de la création du monde, et qu'il faut le corriger. Alors, chez Luria, c'est des exercices mystiques. Mais il va y avoir des voix beaucoup plus radicales, et des voix qui nous parlent aussi quand on lit cette histoire, cette fin d'Esther. Comme elle leur a parlé à eux aussi. Sabbatai Tzevi, donc un siècle après Luria, on est au XVIIe siècle, on est à Smyrne. Sabbatai Tzevi va commencer à accomplir des actes étranges, on appelle des actes étranges, c'est-à-dire des transgressions de la loi.
des transgressions de la loi dans une logique un peu de rédemption par le péché. Et Sabbatai Tzvi, quelques temps après, va être proclamé Messie par Nathan de Gaza. Alors là, on est en Palestine, avec un retentissement gigantesque. C'est intéressant, c'est surtout ce retentissement qu'il va avoir dans les communautés juives, aussi bien en Orient qu'en Europe, jusqu'au Yémen. Communautés qui ont été profondément ébranlées pour les séfarades par l'expulsion d'Espagne, pour les maranes par les persécutions de l'Inquisition, et en Pologne, on a des Cosaques qui viennent de commettre des séries de massacres sur plusieurs décennies. Donc on est dans des communautés qui sont en profond désarroi, et tout d'un coup arrive cet horizon messianique porté par Sabbatai Tzvi. Et que fait Sabbatai Tzvi finalement? C'est proclamer que la Torah d'aujourd'hui n'est plus valable. La Torah historique, elle est dépassée, et qu'une nouvelle Torah, qu'il faut faire advenir une nouvelle Torah. Vous savez qu'au temps messianique, on dit que la Torah, les lignes de la Torah vont disparaître et que vont apparaître des lignes, enfin dans la vision kabbalistique, des lignes dans les interlignes de la Torah d'aujourd'hui. Et que la Torah d'aujourd'hui, finalement, on ne peut reconnaître cette future Torah qu'à travers des fulgurances de la Torah que nous a donné, légué Moïse. Donc, Sabbatai Tzvi va aller très loin, puisqu'il va aller jusqu'à apostasier, devenir dans son cas, musulman, ce qui va évidemment déclencher une crise. Alors, certains, évidemment, vont revenir au judaïsme traditionnel, mais un certain nombre de ces fidèles vont rester fidèles à la figure du Messie Sabbatai Tzvi. Et là, on va avoir un autre maranisme qui va apparaître, c'est-à-dire que formellement, ils vont revenir au judaïsme orthodoxe, mais en profondeur, ils vont garder la foi dans le Messie Sabbatai Tzvi. Puis on va aller plus loin. Puisque on va avoir au XVIIIe siècle un autre faux messie qui s'appelle Jacob Frank. Alors Jacob Frank, lui, il ne vient pas du monde séfarade, il n'est pas né à Smyrne ni dans l'Empire ottoman, il est né en Podolie. Mais en Podolie, c'est-à-dire dans l'ouest de l'Ukraine actuelle, il est formé, il est éduqué dans la foi sabbatéiste, donc lui aussi, finalement, dans une position de marane, et il va être persécuté, donc il va aller dans l'Empire ottoman. Et donc nous, c'est un ashkénaze qu'on aime bien parce que finalement, il apprend le judéo-espagnol, il va prêcher en judéo-espagnol à Salonique, et progressivement, lui aussi va commettre des actes beaucoup plus étranges, encore que ceux de Sabbatai Tzvi, qui lui se contentait de profaner le Shabbat, les jeûnes traditionnels. Bon, chez Jacob Frank, il y a une dimension nihiliste, apocalyptique, une volonté de rejeter toutes les conventions, toutes les religions, toutes les lois, et à commencer par ce qu'il appelle la loi, la Torah de Beria, c'est-à-dire la Torah matérielle, historique, pour faire advenir une nouvelle Torah. Donc il y a l'idée de précipiter les gens dans l'abîme. Il y a tout un tas de violations d'ailleurs d'ordre sexuel. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la vision de Jacob Frank, mais c'est quelque chose qui est profondément dans les références. Évidemment, ils vont chercher, aussi bien les disciples de Sabbatai Tzvi que Jacob Frank vont chercher en fait dans le judaïsme des justifications à cette transgression généralisée de toutes les règles du judaïsme. Et où est-ce qu'ils vont les trouver? Alors, ils vont en trouver dans la Kabbale. Par exemple, il y a une image du Messie qui apparaît dans le Zohar où il est complètement recouvert de vêtements souillés. Mais à l'intérieur, il reste pur. Donc là, vous voyez aussi une image de maranisme. Et puis, le Messie devient un marane. Et puis, évidemment, ils vont les trouver chez Esther. Là aussi, une idée de transgression qui mène à la salvation. Et si je lisais Gershom Scholem, qui est un des grands spécialistes de la Kabbale, il dit « On peut rapprocher l'apostasie de Sabbatai Tzvi de l'histoire d'Esther, qui fut la cause d'un grand salut pour Israël. Certes, la plupart des gens étant ignorants l'ont méprisé pour s'être livré à un idolâtre et à un gentil, violant ainsi manifestement les ordres de la Torah, mais les sages d'autrefois avaient gardé le secret de son acte,
Il ne la tenait pas pour une pécheresse, car il est dit d'elle dans le Talmud, Esther est le fondement du monde. Donc, vous avez je vais terminer avec deux images pour vous donner une petite idée un peu de cette idée finalement de Esther voilée, comment on le retrouve au XVIIe puis au XVIIIe siècle chez deux messies, en tout cas deux personnalités très importantes. Chez Savetaïtsevich, dans l'image que nous transmettent certains de ses disciples, en fait, la foi, c'est une graine qui est plantée dans notre cerveau et qui doit donc, comme toutes les graines, être recouverte pour pouvoir porter ses fruits. Chez Jacob Frank, on va plus loin. C'est le grain de blé qui, dans la terre, doit pourrir pour pouvoir donner son fruit, pour pouvoir germer. Donc c'est cette pourriture, en fait, qui est le premier acte, finalement, de foi chez les franquistes. Alors ces franquistes, évidemment, alors il y a une chose aussi, oui, puis un lien peut-être intéressant, c'est dans la vision de Jacob Frank, dans le renversement complet qu'il met en place. Lui aussi va réécrire l'histoire de la création. Et dans l'histoire de la création, le serpent devient sacré. C'est un serpent qui apporte quelque chose de positif à l'humanité parce qu'il va lui apprendre à transgresser les lois. Donc il a libéré en fait Adam et Ève de l'enchaînement dans lequel ils étaient maintenus par le démiurge, le mauvais démiurge, qui a créé un monde imparfait, et il va leur apprendre la liberté. En fait, il va les libérer. Et puisque donc Ève n'est plus condamnée par le serpent et par sa désobéissance, eh bien, le nouveau Messie pourra être une femme. Et donc, dans l'idée de Jacob Frank, c'est Rachel qui sera la prochaine incarnation. Jacob, Rachel, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc, Rachel sera la prochaine incarnation du Messie. Et alors, elle est dans un château caché, donc il y a toute une mythologie qui fait évidemment écho à Esther. Et quand elle apparaîtra, le roi lui rendra les armes, car elle est la sagesse incarnée, nous dit Jacob Frank. Alors, Jacob Frank est décédé en 1791. Vous voyez, donc, Jacob Frank avait une vision extrêmement nihiliste, mais aussi extrêmement anticléricale. Il se battait contre les rabbins. Alors, il a eu là aussi des comportements extrêmement contestables par rapport au judaïsme orthodoxe. Mais on est en 1791 à son décès. Et c'est une date importante puisque beaucoup de sectateurs du franquisme vont voir dans la Révolution française l'accomplissement de la prophétie de Jacob Frank. Donc on va passer des jacobistes, si je puis dire, aux jacobins. Et en plus, ce n'est pas qu'un jeu de mots parce que la police autrichienne va poursuivre un certain nombre, ils vont attraper, ouvrir des correspondances de fidèles de Jacob Frank, et ils vont trouver ce mot de Jacob. Alors ils se posent la question, est-ce que ce sont bien des jacobins? Et finalement, ils vont trouver que non, finalement non, et en fait ils se trompent parce qu'en fait les neveux de Jacob Frank sont bien à Paris et ils sont rentrés dans le cycle de la Révolution. Donc il va y avoir des révolutionnaires fascinés par évidemment le fait que enfin un ordre ancien est mis à bas pour remplacer un ordre nouveau, donc c'est bien la promesse, mais alors là elle est réalisée au plan historique, enfin. Et puis il y a un autre courant. Là aussi, on est affaire en fait à des nouveaux maranes, donc c'est plus les maranes espagnols, mais là c'est les maranes. Certains sont des descendants de maranes, donc ça leur convient bien cette idéologie franquiste. Il y a cette tension permanente entre le fait de continuer à rendre un culte. Alors Franck parlait du devoir de silence, donc on continue à faire semblant. Alors Franck, lui, il s'est converti d'abord à l'islam, après il se convertit au catholicisme, c'est tout à fait bidon, mais il continue à avoir un masque. Donc on a un masque, on a un respect formel pour un certain nombre de lois, et puis finalement, on a une foi secrète, on a quelque chose, une attente qui est cachée. Et ce hiatus, cette tension entre cet intérieur et cet extérieur,
finalement, ça va déboucher parfois sur une sphère de relativisme, de laïcisation. Et donc, on va trouver un certain nombre de ces franquistes dans la Scala, chez les juifs réformés allemands, autrichiens et surtout en Moravie où ils sont très puissants. On va les trouver comme réformateurs en fait du judaïsme et continuateurs. Et donc voilà, ça nous a amené un peu loin, Esther, mais je pense que c'est le monde Maran, c'est aussi notre rédacteur de ce manuscrit magnifique qui nous emmène aussi à penser cette question du maranisme et de ces doubles identités, de cette modernité aussi qui arrive et de cette figure d'Esther qu'on peut reconnaître, je pense, dans beaucoup d'autres choses que là où on l'attend. Moi, j'avais pensé aussi au cinéma. Et plutôt qu'aller chercher des péplums, il y a des films, il y a un film de Raoul Walsh sur Esther. Je pense que les figures d'Esther sont plutôt à chercher là où on ne les trouve pas, puisqu'elle est cachée. Et moi, j'avais pensé, par exemple, au film Carrie de Brian De Palma. Je pense qu'on peut montrer l'image. Ah, pardon, je suis à l'envers. Voilà, alors, Carrie, alors on ne vous montrera pas d'extrait du film, mais Carrie, j'en dis deux mots juste, parce que Carrie, elle est persécutée, non pas, le mot juif n'apparaît nulle part dans le film, c'est ça qui est intéressant. Et pourtant, Esther est là, et elle est là en permanence. Carrie est persécutée en raison, non pas de son judaïsme, mais de sa féminité. Elle est élevée dans une famille, enfin, par une mère qui est une évangéliste pathologique, comme il en existe aux États-Unis. Elle ne sait rien de ce que représente le fait d'être femme. Un jour, elle a ses règles. Elle devient le bouc émissaire, le souffre-douleur de son collège. Elle va être persécutée en fonction de sa féminité. Et puis, bien sûr, il y a toujours, je dirais, le bon goy ou le bon samaritain qui va essayer de la tirer de cette situation déplorable, catastrophique, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, vous savez. Et donc, cette pauvre Carrie qui va être amenée à un bal comme une princesse, justement comme Esther, au début, au bras du plus beau garçon du collège, va être bizutée de la plus horrible des façons, puisqu'on va lui projeter sur la tête un seau de sang de porc. J'insiste sur le mot. Donc, comme une souillure suprême. Et cette souillure, cette vision dramatique, catastrophique, apocalyptique d'Esther va lui conférer les pouvoirs. Elle avait déjà un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de prendre justement le pouvoir sur cette scène de bal et de sortir de cette scène de bal dans un climat évidemment d'apocalypse qu'elle a déclenché pour se venger. Et là, on est bien dans la vengeance aussi de la fin du livre d'Esther. Et en même temps acquérir cette souveraineté. Donc je montre juste cette image. Elle descend aussi un escalier. Alors c'est exactement aussi, on est dans l'illustration de Maëva. Si on mettait les deux côte à côte, on verrait exactement la même chose, c'est-à-dire deux femmes qui ont conquis leur souveraineté. Alors dans l'image évidemment de Brian De Palma, le mythe de cette image très, très mythologique qu'il invente pour Carrie, on a voilà, toute la dimension eschatologique en fait, de l'histoire d'Esther.